Et salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'iPhone 9. Oui, parce qu'il y a quelques petites rumeurs, des bruits de couloir comme ça, qui disent que l'iPhone 9 pourrait bel et bien sortir en 2020. T'es prêt? C'est parti! Alors oui, Apple pourrait bel et bien sortir un iPhone 9 en 2020, presque 3 ans après l'iPhone 8 et 2 ans et demi après la sortie de l'iPhone 10, donc le premier iPhone à encoche, et quelques mois après la sortie de son dernier iPhone, l'iPhone 11. Donc soit ils savent pas trop compter, soit il y a un truc qui cloche dans la logique. Mais bref, plus sérieusement, oui, le 9 n'est jamais sorti, donc cela pourrait être logique qu'Apple veuille appeler cet iPhone l'iPhone 9 pour combler une sorte de vide, un entre-deux, je dirais, et revenir à quelque chose d'un peu plus logique dans la série des iPhones. Alors oui, on a l'impression un peu avec cet iPhone qu'on reviendrait 3 ans en arrière avec l'iPhone 8, mais il pourrait bien en fait remplacer l'iPhone 8, parce que cet iPhone a un design d'un iPhone comme on les a toujours connus, avec un gros en haut en bas, un gros haut en haut. En effet, pas d'encoche au programme, pas de Face ID mais un Touch ID, et pas d'écran bord à bord. Un grand retour de 3 ans en arrière, comme je l'ai dit, avec un iPhone digne d'un iPhone 8 en 2020, oui, l'année où tout le monde sort des téléphones borderless avec des écrans toujours plus grand et toujours plus imposant. Le site iGeekblog a travaillé avec le célèbre OneLeaks pour créer des images du futur iPhone 9, le successeur spirituel de l'iPhone SE, comme disent un peu tous ces bruits de couloir, qu'Apple devrait présenter au printemps, donc courant mars normalement, si on suit la logique de ces dernières années. Ces rendus viennent confirmer les rumeurs de ces derniers mois qui évoquent un smartphone très proche de l'iPhone 8, comme je l'ai dit précédemment. Mais on pense que d'après ces rumeurs, l'iPhone 9 serait un petit peu plus épais que l'iPhone 8, 7,8 mm contre 7,3 mm. Ces dernières années, Apple a prouvé qu'elle n'hésitait pas à épaissir un peu ses smartphones au profit d'une meilleure autonomie, et c'est peut-être ce nouveau qui passera vraiment le cap. Pour vraiment se différencier des autres gammes d'iPhone précédentes, Apple aurait opté pour un verre poli au dos, comme pour la gamme des nouveaux iPhones, similaire à celui des iPhone 11 et 11 Pro Max. Le pourtour pourrait aussi être dans un étui métal brillant plutôt que mat, mais ces deux idées ne sont que des idées lancées par OneLeaks, pas d'informations qui rapportent de réelles sources. On pourrait retrouver ainsi sur cet iPhone un écran de 4,7 pouces LCD qui ne devrait pas changer, mais les composants à l'intérieur devraient être remis au goût du jour, avec une puce Apple 13 aux commandes et un appareil photo similaire à celui des iPhones de 2019, donc avec un très grand angle et un grand angle, etc. Deux informations inconnues restent à ce stade, c'est la date de sortie d'une part et surtout le prix. On pourrait imaginer que cet iPhone table autour des 500 € à peu près, et que dans les années qui viennent, on passe à 300 € à peu près. Réponse dans les mois à venir, et surtout peut-être courant mars, là où sortirait probablement la keynote. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous la proposer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cet iPhone dans les commentaires, et si tu pourrais l'acheter probablement, ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça prend 3 secondes et c'est sans engagement. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos, et surtout, vive la tech. Allez, ciao! Wouh!